Façadier. Façadier, non, ça me dit rien. C'est un rapport avec Internet? Non, je connais pas du tout. Quelqu'un qui fait les façades, peut-être. Non, ça me dit rien du tout. Façadier, non, ok. C'est un rapport avec la peinture ou quelque chose comme ça? Ouais. C'est celui qui rénove les façades, sûrement. Ouais. Le métier de façadier est un véritable métier. C'est quand même un travail d'artiste. Mais c'est pas comme un peintre, un tableau, c'est un travail qui est d'artiste. Ce qui me plaît dans le métier, c'est d'arriver, voir qu'il n'y a pratiquement rien de fait, par les grosses œuvres et tout ça, et finir avec un travail abouti et beau, fini proprement. C'est vrai que c'est agréable une fois quand on tombe sur une rénovation, surtout, on voit dans quel état c'est, et puis quand on repart, c'est tout beau, tout propre. À la demande des architectes, de plus en plus, ils souhaitent avoir de la décoration sur leur façade. On ne fait plus vraiment de l'enduit, là on joue avec la matière, avec le matériau, les matériaux, et là on fait vraiment de la décoration. On pourrait croire qu'on en fait toujours la même chose, mais c'est tout à fait faux. Une maison, c'est rien à voir avec une autre maison. Tout dépend du bâtiment, ça peut changer de couleur, il y a des fresques, on peut faire plein de choses. On est souvent félicité par les gens qui regardent, quoi. Par les autres corps de métier qui sont sur le chantier, ils sont impressionnés, quoi, de voir ça. Quand j'ai fini mon chantier, de dire voilà, j'ai réussi mon chantier, je suis bien, je suis content. Tout s'est bien passé, il n'y a pas de problème. Voilà ce qui me plaît le plus. Chaque fois que j'ai fini une maison, c'est régulier quand on va se balader ensemble. On repasse devant la maison et je dis ouais, là c'est moi, là c'est moi. En fait, je fais ce métier-là comme si je le faisais pour moi. Dans les débuts de la façade, je reviens un petit peu au début, beaucoup d'entreprises se sont créées. On achète une machine, on sait faire de l'enduit. C'est archi faux. Mais les gens aussi, ils associent beaucoup le métier là avec le métier de maçon. C'est ça aussi, il faut leur faire comprendre que ça n'a rien à voir, quoi, avec la maçonnerie. C'est totalement différent. Nous avons de grosses difficultés dans le sens où nous avons des ouvriers qui partent à la retraite. Et il faut absolument combler ce déficit. Donc il nous faut absolument, impérativement des jeunes sur le métier. Il y a 14 jeunes actuellement en stage dans notre Greta de l'Est de la France de Nancy. Donc vraiment, ça nous laisse entrevoir pas mal de possibilités pour l'avenir du métier. Je suis rentré dans une boîte de maçonnerie chez Italo Di Tommaso. J'ai fait mon CAP de maçonnerie, mais j'ai jamais été en maçonnerie, j'ai fait que de la façade. Alors il a trouvé le stage pour faire façadier, puis il m'a demandé. Puis bon, j'ai accepté pour y aller. Cette formation s'adresse à des jeunes de 18 à 26 ans, dans le cadre d'un contrat de qualification qui est donc rémunéré, en alternance entre le centre de formation et l'entreprise, d'une durée de 18 mois. Ici, ça se passe ambiance chantier. On oublie l'école, on n'oublie pas la formation. C'est aussi l'ambiance chantier, c'est un travail d'équipe. Le premier jour, on s'est fait... On se connaissait pas, mais on était déjà copains, tout ça. Déjà, on est entre jeunes, déjà, et puis on peut plus travailler l'enduit que sur le chantier. On a un peu plus de temps en Greta, quoi. On apprend plus les termes techniques, les choses là qu'on n'a pas le temps d'apprendre sur le chantier. Au début, on voyait que c'était les jeunes qui sortaient de l'école, quoi. Mais maintenant, ça y est, ils commencent à se débrouiller, il n'y a pratiquement plus rien à leur dire. Ils voient le boulot
ce qu'il y a à faire. Ça ne demande pas des grosses capacités intellectuelles ni physiques, un peu de jugeote, un petit peu de voir comment ça se passe et puis d'aller au-devant des problèmes qu'on peut rencontrer. Entre le Greta et nous, on leur donne une bonne formation, je pense. Je trouve pas que c'est un métier difficile. Physiquement, je parle. Bah, j'aime bien voir ce que je fais. Je faisais de la maçonnerie avant, puis on le voit pas. Puis là, je peux dire, j'ai fait le crépi là, puis c'est de l'esthétique, quoi. On peut passer dans la rue, là, en voiture, et on dit, tiens, c'est moi qui ai fait ça. Sur de la rénovation, c'est beaucoup plus plaisant que sur du neuf parce qu'on voit tout de suite la différence. Mes parents, comme ils sont agriculteurs, je suis toujours dehors. Je peux pas être enfermé à un bureau ou quoi que ce soit, il faut que je sois dehors. Il faut toujours que tu aies de la poudre. Tu mets pas d'eau. Hein. Tu mets que des sacs, tu pètes les sacs. Il faut toujours que tu aies de la poudre au-dessus du trou. Il ne faut pas que ça soit bouché ici. D'accord ? Ils suivent la formation pour vraiment être chef d'équipe, pas pour être ouvrier. Ils apprennent tout ce qu'il faut pour être chef d'équipe. L'intérêt, c'est que c'est un métier où on peut progresser vite, très vite. Hein, donc forcément, le salaire vient en conséquence. En sortant de là, ils sont pratiquement obligés de trouver du travail puisqu'il n'y en a pas. On ne trouve personne, déjà et d'une, dans ce corps de métier. Et en plus de ça, ils auront une formation qui sera bien appuyée. Le patron, il veut faire des équipes en plus. Alors, il voudrait que je sois chef d'équipe pour agrandir l'entreprise. Moi, ça me déplairait pas. Quoi. Bah, apparemment, le patron l'a dit au bout de 2 ans, normalement, on devrait être chef d'équipe. Au bout de 2 ans de métier. Ouais, ça fait pas beaucoup, quoi.